Salut! Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous expliquer comment poser un spot. Alors en soi rien de compliqué, mais cela dit il y a des petits conseils que je peux vous donner pour éviter certaines mauvaises surprises. Alors déjà tout d'abord pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, il y a le petit bouton pour s'abonner et être informé chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Alors, pour poser un spot, concrètement, alors déjà la première chose, première étape avant de commencer à travailler, de faire quoi que ce soit, couper le courant. Et couper le courant, alors j'entends par là, c'est pas juste on baisse le disjoncteur, il faut être sûr d'avoir coupé la bonne ligne. Parce que, je sais pas moi, sur le disjoncteur, on a le petit autocollant avec une lampe de dessinée. Sauf que lorsque on est venu poser les petits autocollants, on s'est trompé en collant l'autocollant et on descend à la mauvaise ligne et puis en fait on commence à travailler, il y a du courant, on s'électrocute. Donc non, on fait attention, on coupe et on vérifie. Et pour ça, la meilleure façon, c'est de couper au général. Bon, alors maintenant on va commencer. Alors, poser un spot. En soi rien de compliqué, hein. Voilà, là j'ai mon petit le boîtier de mon spot, j'ai mon fil, il faut que je coupe mon fil et que je raccorde mon spot. Mais alors cela dit, je vais vous expliquer un petit peu ma situation et les petites choses à éviter. Donc moi ici je vais avoir des spots en 230 volts. Ici je vais avoir un mur pierre et puis en fait ces spots je vais les orienter sur le mur et puis avec le variateur de lumière je vais pouvoir créer une ambiance, un petit filet lumineux sur le mur en fausse pierre. Voilà, donc je suis en 230 volts pour justement le variateur de lumière. Alors déjà, première chose, lorsqu'on achète un petit spot comme ça, souvent ce qui se passe, on a ça. Donc on a notre fameux spot. Et puis, on a ici une douille comme ça. Alors, moi, je vous conseille de faire attention au type de douille. Et ces douilles-là, vous voyez, avec des picots comme ça, correspondent à des spots avec picots. Voilà. Et moi, je ne vais pas mettre ça. J'ai racheté une douille d'un autre modèle un petit peu différent, où on vient mettre un spot avec un culot de type GU10. Et je vous explique pourquoi je ne mets pas ça. Je pourrais mettre celui qui est fourni. Maintenant, je ne le fais pas pour plusieurs raisons. Alors en fait, déjà, ce qui se passe, c'est que dans mes appartements, j'essaye toujours de mettre les mêmes types d'ampoules partout. Ce type de douille GU10, je vais en avoir sur mes spots et je vais aussi en avoir sur les petites réglettes plafonnières où on vient mettre 2-3 spots là. Voilà, donc ça me permet d'avoir le même type d'ampoule partout dans l'appartement et ça je trouve ça pratique dans la mesure où le jour où j'ai une ampoule qui grille, et je suis pas là à aller au magasin et puis j'achète ça, ah c'est pas la bonne, mince je la garde, je retourne en acheter une. J'ai le même modèle partout. Ça c'est beaucoup plus pratique, donc première raison. Et ensuite, deuxième raison, moi c'est ce type là, avec les petits picots, je les utilise uniquement dans un cas particulier, c'est lorsque j'ai des spots en 12 volts. Et en fait, je cherche à avoir des culots différents lorsque j'ai des tensions différentes. Ça m'évite de me tromper. Et ça m'est déjà arrivé, alors je vous explique l'histoire. J'ai une personne qui vient pour louer l'appartement et puis mince, il faut que tout soit bien lorsque je loue mon appartement et j'avais une petite ampoule de grillé. Donc je cours au magasin, je vais au rayon ampoule, le rayon ampoule qui est quand même souvent assez grand, il y a des tonnes d'ampoules différentes. Je regarde, je cherche mon ampoule 230 volts pour ce type de douille. Et puis, je prends ma douille, je prends mon ampoule. Et puis, donc j'arrive, je mets mon ampoule, j'appuie sur l'interrupteur et paf, ça disjoncte. En fait, ce qui s'est passé, dans le magasin, l'ampoule que j'ai prise était rangée sur la mauvaise étagère.
Donc j'ai regardé 230 volts, j'ai pris, j'ai pas vérifié sur la boîte de l'ampoule et je me suis retrouvé avec une ampoule 12 volts. Ce qui fait que moi, lorsque j'ai appuyé sur l'interrupteur pour vérifier que ça marchait, ça a tout fait disjoncter. Ça m'a fait fondre mon interrupteur et ce qui fait que lorsque le locataire arrivait pour signer, là, je me suis retrouvé avec un appartement sans lumière, ce qui était assez problématique. Donc depuis, je fais très attention. Ce type-là, je mets uniquement du 12 volts et ce type-là, uniquement du 230 volts. Comme ça, je ne me trompe pas. Les petits spots comme ça fonctionne comme ça. On a deux ressorts qu'on vient rentrer dans le placo et puis qui viennent s'appuyer sur le placo. Et ensuite, il y en a plusieurs types. Il y en a qui sont fixes et il y en a qui sont orientables. Moi, dans la mesure où je veux un petit effet filet de lumière qui va tomber sur mon mur en pierre, j'ai choisi des spots orientables. Ça me permet de régler. Et puis ensuite, alors là, on a une petite bague. Et cette bague, elle est très importante parce que si jamais on la perd, après, on ne peut plus venir maintenir l'ampoule. Donc, il ne faut pas la perdre. Voilà. Et la petite bague, voilà, elle vient se mettre comme ça. Là, il y a des petits trous. Elle se met dedans. Voilà. Et elle maintient l'ampoule au plafond. Alors, maintenant, concrètement, comment ça va se passer? Donc là, j'ai mes fils électriques. Déjà, je vais les couper. Alors, la distance, toujours la même règle, 4 doigts. Voilà, 4 doigts. Je les maintiens avec le pouce et je viens couper. Voilà. Voilà. Et voilà. Et ensuite, ça va être très simple. J'ai juste à mettre un domino entre mon fil électrique et ma douille. Maintenant, le type de domino que je vais mettre est important dans la mesure où mes fils ici sont rigides et sur ma douille, c'est des fils souples. C'est toujours comme ça. Et si je mets des dominos de type rapide, des dominos vagos, alors je vous montre, ça permet de raccorder uniquement des fils rigides. Un fil souple, ça ne tient pas, il va sortir. Voilà. Donc, je vais mettre ce type de domino. Alors déjà, je vais venir torsader mes fils. Ici. Et je vais venir dénuder mes fils ici. Voilà. Et je vais dénuder la phase et le neutre uniquement pour une raison particulière. En fait, ici, sur ma carcasse métallique, j'ai pas de vis pour raccorder ma terre. Donc sur la terre, je vais mettre un domino et je vais la laisser à l'intérieur avec un domino. Alors maintenant, lorsque je vais me raccorder sur mon domino, je ne vais pas mettre d'un côté les rigides et de l'autre côté les souples. Non, je vais mettre tout du même côté pour une raison particulière. Si je me mets de chaque côté, en fait, ce qui se passe, c'est que je vais avoir une vis qui maintient le rigide et une vis qui maintient le souple. Alors que si je mets les deux du même côté, j'ai deux vis qui maintiennent les deux fils à chaque fois. Voilà, donc là je viens de raccorder ma phase et mon neutre avec ma douille. Et chose importante, il faut toujours vérifier. Ah là vous voyez, il faut vérifier parce que ce qui se passe souvent lorsqu'on raccorde un rigide et un souple ensemble, il est possible qu'il y ait un fil qui soit pas bien pris par la vis du domino. Et donc voilà ce qui se passe, ça ressort. Bon faut contrôler et puis il faut recommencer. Voilà, donc là je viens de refaire mon serrage, je recontrôle que ça tient bien et que ça ne sort pas. Donc là maintenant c'est bon. Alors ensuite, ma terre. Je vais dénuder, mettre un domino et puis la laisser comme ça. Bon alors là, dans la mesure où il n'y aura rien de raccordé dessus, je vais me contenter d'un domino rapide. Voilà. Et là maintenant, je vais pouvoir venir mettre
mon petit spot. Petit truc, lorsqu'on pose des spots comme ça au plafond, je vous conseille de bien contrôler que vous ayez les mains relativement propres, dans la mesure où on peut avoir tendance à, lorsqu'on travaille, mettre les doigts au plafond et puis bah on s'en rend pas compte, mais lorsqu'on a fini après, on se rend compte qu'il y a des grosses traces de doigts sur le plafond. Donc ouais, essayez d'avoir les mains propres. Alors, maintenant, mon spot, voilà, ça va venir comme ça. Donc, ici, voilà, et c'est tout. Je fais juste attention de l'avoir mis dans le bon sens, dans la mesure où je veux pouvoir orienter sur le mur et pas comme ça. Voilà, donc là j'ai posé mon spot. Alors maintenant que j'ai fait ça, il va me rester seulement à mettre l'ampoule. Donc pour mettre mon ampoule, hop, je la mets dans mon culot. Et ensuite, je viens la plaquer comme ça. Et puis, donc on a des petits trous qui correspondent à cette petite partie. Et en fait, voilà. Donc je maintiens mon spot. Je mets la partie appropriée dans le petit trou. Et maintenant c'est fait. J'ai posé mon spot. J'ai plus qu'à l'orienter. Mais ça je verrai après lorsque mon mur sera fait. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé pour vos chantiers. Si vous avez aimé, mettez un like, éventuellement un commentaire. Puis n'hésitez pas à vous abonner pour être informé chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Si jamais il y a des petites choses que j'ai oublié de vous dire, j'ai écrit ça dans le PDF en relation avec cette vidéo. Donc sous la vidéo, dans la description, vous avez le lien qui permet d'aller sur mon site internet et de télécharger gratuitement le PDF correspondant à cette vidéo. Voilà, je vous dis bon courage pour vos travaux et à plus tard. Salut!